Et voilà, c'est la première capsule. C'est le premier leçon des programmes de cette année. Elle est intitulée Consommation de la matière organique, استهلاك المادة العضوية et flux de l'énergie وتدفق الطاقة. Cette première capsule constitue une sorte de rappel de certaines notions de base que nous avons raté de les étudier pendant l'année dernière suite au confinement. Le titre se compose par deux mots-clés qu'il faut bien éclaircir. La matière organique, المادة العضوية, et il y a aussi le mot énergie. Comme vous voyez, le titre se compose aussi par deux étapes. مرحلتين. Une étape initiale, c'est la consommation de la matière organique, et une phase finale, c'est la production de l'énergie. La matière organique, المادة العضوية, هي toute matière qui possède trois éléments: le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. هذا هو علاش نسموها كذلك une matière tertiaire, مادة ثلاثية. La matière organique peut être soit des protides, البروتيدات, elles peuvent être des lipides, الدهنيات, comme elles peuvent être des glucides, السكريات. Les glucides sont nombreux. Le plus célèbre, c'est le glucose avec sa formule chimique qu'il faut retenir, C6H12O6. Toutes les réactions se déroulent à l'intérieur de la cellule. La cellule a une structure bien définie. D'abord, il y en a des cellules d'origine végétale et d'origine animale. Les deux types de cellules sont entourés par une membrane plasmique. Et à l'intérieur de ces membranes plasmiques, il y a un ensemble de constituants. Comme vous voyez, il y a le mitochondrie, la paroi cellulosique, la vacuole qui se trouve uniquement au niveau de la cellule végétale, et ainsi de suite. L'ensemble de ces constituants qui se trouvent à l'intérieur de la cellule, elles s'appellent les organites. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la cellule se compose par deux éléments essentiels. C'est la membrane cytoplasmique, الغشاء cytoplasmique, et le cytoplasme. Le cytoplasme est composé par deux éléments très importants. Les organites العضيات, le hiéloplasme, الجبلة الشفافة. Le mot énergie, on va le remplacer dès maintenant par l'abréviation ATP, c'est-à-dire une molécule qui s'appelle adénosine triphosphate. Adénosine ثلاثي الفوسفات. Adénosine est composée par deux molécules, c'est l'adénine avec le ribose, triphosphate, c'est-à-dire il y a trois atomes de phosphate. L'ensemble constitue l'ATP. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'ATP, il devient ADP avec une molécule avec 2 P. Molécule ATP se décompose pour devenir une molécule avec 2 P
elle s'appelle ADP. Alors, lorsque c'est une réaction qui est réciproque, on parle de la phosphorylation, la synthèse. Avec des réactions oxydo-réduction. تفاعلات أكسدة اختزال. Mais le plus intéressant, ce qui est plus intéressant à savoir dès maintenant, c'est que la molécule NADH2 correspond à 3 molécules d'ATP et la molécule de FADH2 correspond à 2 molécules d'ATP. En conclusion, le titre que nous avons vu auparavant, à savoir la consommation de la matière organique et fluide de l'énergie, on peut le remplacer par consommation du glucose et production de l'ATP. Donc, merci de votre attention. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions, des interrogations. Laissez des commentaires. أقول قولي هذا وأستغفر الله.